Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de Librairie Versus. Donc comme je vous l'avais annoncé, nous aurons donc Harry Potter et Artemis Fowl. Alors qu'est-ce qui les différencie, qu'est-ce qui les oppose, qu'est-ce qu'ils ont en commun? On va parler ça tout de suite. Donc on va commencer par le plus connu, Harry Potter, qui nous avons donc un jeune adolescent de 11 ans qui vit dans la misère, orphelin, dans une famille, un oncle et une tante qui le méprisent, et qui à l'âge de 11 ans reçoit une invitation pour l'école de sorciers, d'un monde magique qu'il ignorait tout, dont sont issus ses parents, et le fait qu'il est un héros, puisqu'il a vaincu le grand méchant du monde magique à l'insu de son plein gré, parce qu'en fin de compte il y est pour rien, c'est le sacrifice de sa mère qui lui a permis de survivre. Et qui donc, poursuivi par tous les méchants possibles et imaginables, va devoir devenir vraiment un héros pour pouvoir survivre, protéger ses amis et les gens qu'il aime, et à la fin sauver le monde magique. D'un autre côté, nous avons donc Artemis Fowl, qui lui aussi est un adolescent, donc lui qui a 12 ans, plutôt que 11 ans. Lui, il est pété de thunes, il est issu d'une famille riche, qui a prospéré grâce au banditisme, au vol. Bon, ils ont pas mal de choses à se reprocher au fil des générations. Et lui, en plus, est un génie. Il crée des inventions, des technologies qui lui permettent de commettre ses vols, au point que voler des tableaux, des pierres précieuses, tout ça, c'est devenu très ennuyeux pour lui. C'est tellement simple. Et il va découvrir qu'il existe dans les entrailles de la Terre un monde magique peuplé de gnomes et d'autres créatures magiques possédant une technologie supérieure à la sienne et de nombreuses richesses. Il va donc, après quelques courts affrontements avec la police magique, euh, devenir un héros par, trouver le bon mot, par intérêt tout simplement, puisque tant qu'ils ont besoin de lui pour les sauver d'eux-mêmes, lui il peut leur piquer leur technologie et leur richesse. Donc comme vous le voyez, le point commun c'est que ce sont deux adolescents qui se retrouvent du jour au lendemain confrontés à un monde magique. Ce qui les oppose, c'est que nous avons un héros qui devient un héros et sauve le monde pour le bien de tous, même si quand même un peu son bien à lui, parce que c'est quand même ce qui lui permet de rester en vie. Et nous avons à côté Artemis Fowl qui lui sauve le monde, bon, beaucoup quand même par intérêt. Normalement, le monde magique ne côtoie pas le monde des hommes, donc son statut de héros lui permet de continuer à les côtoyer. Alors en termes de tomes, que je vous dise pas de bêtises, donc nous avons Harry Potter qui fait 7 tomes. Alors il y a un huitième tome qui pour moi est vraiment, ça dépend, les fans sont un peu partagés du fait que c'est une pièce de théâtre, mais elle a été coécrite par J.K. Rowling. Ce sont les aventures du dernier né de Harry et de Harry Potter. On a à peu près 5 ans d'études à Poudlard dedans en un seul tome. C'est d'où l'avantage des pièces de théâtre qui permet de faire des ellipses temporelles et de lieux beaucoup plus facilement. De toute façon, à l'école, vous avez tous dû lire du Molière ou d'autres auteurs de pièces de théâtre, donc c'est pas un problème. La lecture de ce livre n'est pas un problème. Artemis Fowl, quant à lui, il y a 5 ou 6 tomes, si je vous dis pas de bêtises, parce que le problème, c'est qu'il y a un tome en plus, qui sont les dossiers d'Artemis Fowl, qui est une sorte de databook sur l'univers d'Artemis Fowl. Donc moi, personnellement, j'aime les deux. De là à dire une préférence, je suis quand même, j'aime le monde magique de Harry Potter, mais en termes de héros, je préfère Artemis Fowl. Son petit côté manipulateur, c'est un anti-héros tout simplement. Il pense qu'à lui. C'est comme ça au moins c'est clair. J'ai entendu dire que Disney voudrait faire un film sur Artemis Fowl, donc moi je l'attends avec impatience.
Donc l'auteur Artemis Fowl, c'est Eoin Colfer. Donc si je me trompe pas, c'est l'auteur de H2G2, le guide du routard galactique, ce qui n'est quand même pas rien, qui a été adapté en film. Si vous n'avez pas lu les livres, au moins regardez les films. C'est le fameux film où on a quelle est la réponse à la question sur la vie que l'intelligence artificielle répond 42. Donc c'est très connu. Maintenant, voilà, nous avons d'un côté Eoin Colfer qui a fait deux œuvres connues qui vont être adaptées au cinéma, qui ont été adaptées au cinéma ou vont être adaptées. J.K. Rowling, elle, bon, ces 7 tomes ont été adaptés en film, en 8 films. Nous avons en plus son spin-off, on va appeler ça le spin-off quand même, parce que les mondes fantastiques, c'est issu du monde d'Harry Potter. Donc on en est déjà à 2 films, il me semble qu'il y en a un troisième de prévu. Alors par contre, je n'ai pas les livres des mondes fantastiques, tout simplement parce que ce ne sont pas vraiment des romans. C'est tout simplement un photocopie du script et je trouve ça pas intéressant à lire. Ça, on retrouve pas ce qui fait vraiment d'un roman, ce qui fait un roman. Donc si vous avez des adolescents à la maison, que vous avez envie de les faire lire, donc comme beaucoup de gens, vous pouvez leur donner à lire Harry Potter, mais ils vont très facilement aller voir les films plutôt que de lire les livres, ce qui est dommage, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans les films qui n'ont pas été adaptées par rapport aux livres, et des choses qui ont été changées. Moi, recommandez-le à Artemis Fowl, parce que les gamins vont pas s'identifier, mais le, le, le fait d'avoir un héros qui est pas tout beau, tout propre sur lui, voilà, ça change. Moi, je préfère quand le héros il est pas propre sur lui, droit dans ses baskets. On peut pas être aussi bon que ça devient quand même légèrement chiant au bout d'un moment. Euh, Quand vous avez vraiment fini Harry Potter à la fin, vous avez quand même un peu la pression. Vous êtes là, vous avez Harry. Ah super, j'arrive dans un monde magique, j'ai des pouvoirs, je suis pété de thunes parce que mes parents m'ont laissé un énorme héritage. Euh, je suis super connu, je suis une star, c'est cool. Oui, mais du coup, on attend beaucoup de toi, surtout venant de tes professeurs, surtout de ton directeur. Attention, hein, le directeur. Et d'un côté, on a Artemis Fowl qui décide tout lui-même. Il me semble que ses parents, faudrait que je leur lise. Il me semble que les parents d'Artemis Fowl, je sais plus s'ils sont morts ou en prison. Mais au début, oui, il est seul, il a que son majordome. Enfin bref. Deux séries très intéressantes à lire, si vous voulez commencer à lire. Sinon, voilà, j'espère que cette émission vous plairait. J'aime, commentaire, abonnez-vous, la cloche et continue. Moi, voilà, je vais. Vous pouvez me faire des recommandations dans les commentaires en vous disant tiens, tu veux proposer tes livres à tel livre. Si c'est des livres que j'ai, il n'y a pas de problème. C'est des livres que j'ai pas, ça sera beaucoup plus difficile, mais ça peut me donner envie de les lire. Ça peut être intéressant de voir un peu ce que les autres recommandent. Bon, les gros titres, je sais déjà, les gros titres, à la Game of Thrones et compagnie, ça m'a pas plu des masses. Je les ai à peine commencé, j'ai arrêté. C'est pas. Il y a des choses qui me vont pas dans ces livres-là. Donc voilà. Je vous recommande Harry Potter, Artemis Fowl. Faites l'effort de lire la pièce de théâtre de l'enfant maudit. C'est vraiment très intéressant parce que la vie du fils d'Harry Potter chez les Serpentards, c'est plus ou moins normalement ce qui aurait dû arriver à Harry si le chapeau magique n'avait pas changé d'avis. Donc c'est très intéressant. Puis voir ce qu'ils sont devenus dans le futur, une fois grands, quel métier ils font, comment ils vivent. C'est intéressant aussi quand on a suivi un personnage pendant tant d'années, pendant tant d'aventures. Savoir ce qu'il devient plus tard, c'est toujours intéressant. Je vais rajouter 2-3 petites corrections en fin de vidéo. Donc Artemis Fowl, c'est 8 tomes.
plus les dossiers d'Artemis Fowl. Parce que j'avais dit 5 ou 6, mais il y en a 8. Pour le film, c'est pas des rumeurs, il sort en 2020 et apparemment il y a déjà eu une avant-première, enfin il va y avoir, au moment où je tourne cette vidéo, une avant-première au Portugal le 19 août 2019. Bon, je comprends pourquoi ils ont un an à l'avant, je sais pas. Donc voilà, je fais cette petite correction en fin de vidéo, en petit rajout grâce au montage, pour corriger les 2-3 imbécilités que j'ai pu dire. Mais oui, ça m'apprendra à pas écrire mes textes. Voilà. Donc je vous laisse. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et à plus.